tous, j'espère que vous portez bien ou que vous soyez. On se retrouve pour votre guidance hebdomadaire du 19 au 25 mai 2025. Allez, on essaye sous ce format-là. On va voir ce que ça donne. J'aime bien changer pour voir qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui vous plaît aussi. Alors pour cette semaine, on va utiliser l'oracle Béline et le petit oracle des sorcières. On commence, on fait la roue astrologique, on commence par les béliers. Bélier, votre semaine du 19 au 25 mai. Qu'est-ce qu'on vous dit comme message pour les béliers, s'il vous plaît? On a l'intelligence, il y a quelque chose qui s'allume, qui s'éclaire. Eh oui, il y a une souffrance qui vient être mise en lumière. Une souffrance, un abus. Et qui vient débloquer une situation. Vous allez enfin pouvoir passer à l'action, faire des démarches. Oh, on a la femme. Waouh, regardez-moi ça, les béliers. Ces trois-là vont ensemble. Ici, il y a une réconciliation qui se fait cette semaine, une réconciliation, une entente avec une personne de votre cœur. D'accord? Ici, il y a une mise en lumière qui est faite sur une situation qui a été injuste, une situation bloquante. D'accord? Qui n'avançait pas, qui vous empêchait d'avancer, qui peut-être trop psychologiquement, d'accord, qui vous empêchait de vous sentir libre. Ici, il y a quelque chose qui vient se débloquer par rapport à cette information, par rapport à cette mise en lumière, d'accord, qui va vous permettre de reprendre les rênes, en quelque sorte, de votre vie. C'est une découverte importante. Ici, il y a des discussions, des informations qui vont vous permettre de débloquer, débloquer une situation qui a été bloquée pendant un moment et vous permettre de retrouver une sérénité, soit avec vous-même, soit avec une personne. On va prendre un message du petit oracle des sorcières, des béliers. Hop, et c'est celle-ci, on vous dit l'authenticité. Je vous l'afficherai en grand. L'authenticité. Libère-toi du regard des autres et de la peur d'être rejeté. Offre-toi la liberté d'être toi-même. Cela te permettra de vivre en pleine conscience avec authenticité. Et oui, il y a une mise en lumière qui est faite par rapport à un attachement, un abus, une injustice qui vous bloquait pendant longtemps. Et là, cette compréhension-là va vous permettre de débloquer cette roue, de vous mettre en action pour faire bouger les choses. Et vous sentir plus en sérénité avec vous ou avec une personne. Voilà les amis béliers, je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous, à très bientôt. Les taureaux, bonjour, c'est à votre tour pour votre guidance hebdomadaire du 19 mai au 25 mai 2025. Quels sont les messages que vous devez recevoir cette semaine avec l'oracle Béline? Hop. Ici, il y a des plaisirs, il y a des échanges aussi, d'accord, autour d'une table. Ça peut être des invitations également cette semaine. Pourquoi pas, la fête des mères arrive. On a du soutien. Ici, il pourrait y avoir des échanges autour d'une table pour discuter de choses importantes. Et là, on vous dit que vous avez un appui, vous avez un soutien sur un sujet qui vous inquiète. Oui, vous allez retrouver une forme de légèreté, vous allez retrouver, on va dire, ça va venir calmer vos angoisses, calmer vos inquiétudes et vous allez reprendre un certain plaisir dans votre quotidien avec plus de légèreté. Ici, on peut dire que les taureaux, au niveau de l'alimentation, peut-être qu'il y a quelque chose qui se modifie, il y a quelque chose qui vient se réguler, d'accord, par l'appui d'un médecin, l'appui d'un professionnel ou peu importe,
pour amener un plaisir au niveau de l'alimentation, au niveau de, on va dire au niveau de la nourriture, trucs comme ça, d'accord? Vous voyez, ça vous parle. Ici, il y a un procès. Ah, vol, perte. Ici, il y a quelque chose qui demande à être réglé. Il y a une problématique qui demande à être réglée cette semaine. Ici, ça peut rester, j'ai les deux messages, hein, d'accord, au niveau de l'alimentation, d'accord, de la façon dont vous vous nourrissez, vos échanges, hein, d'accord, c'est aussi la nourriture de l'âme, comment vous vivez, comment vous nourrissez votre âme et comment vous nourrissez votre corps également. Parce qu'ici, il y a quelque chose qui doit s'arrêter parce que ça vous prend ça vous prend trop d'énergie, d'accord? Ça vous prend trop d'énergie et on n'a plus cette notion de plaisir là. Donc vous avez un soutien qui va venir vous apporter des solutions peut-être, hein, vous accompagner dans un processus où vous recherchez un bien-être. Vous recherchez une meilleure santé, vous recherchez un bien-être énergétique. Dans les deux sens. Regardez. La carte du changement. Donc, il y a quelque chose qui vient changer là cette semaine en arrêtant, en stoppant ce qui vous prend votre énergie, ce qui vous prend votre force. D'accord? L'énergie, on a l'énergie qui spirituelle, d'accord? Mais on a de la façon dont on se nourrit, d'accord? Peut-être que vous allez avoir des conseils pour comment apporter de l'énergie saine à votre corps, d'accord? Il y a comme une réadaptation au niveau de l'alimentation pour vous sentir mieux. Voilà, on passe à l'action avec les entreprises, on se met au travail, on vient remanier quelque chose, d'accord? Une petite carte pour les taureaux, s'il vous plaît. L'impermanence, on vous dit. Apprends à ne pas t'attacher plus que de raison aux expériences ou aux personnes qui traversent ta vie. Savoure chaque seconde et accepte que rien ne dure. Donc là, on voit, il y a quelque chose qui stoppe. Accueille chaque expérience comme un cadeau éphémère. Peut-être que cet arrêt peut vous perturber parce que si c'est ancré en vous pendant longtemps, que ce soit une personne, que ce soit une alimentation, une façon un mode de vie, ça peut vous déstabiliser pendant un moment, d'accord? Parce qu'un changement, ça fait toujours son effet, le changement, d'accord? Donc là, on vous demande d'accepter les choses pour votre bien-être à vous. Voilà les amis taureaux, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Les Gémeaux, bonjour, nous allons voir ce que vous réserve votre semaine du 19 au 25 mai 2025. Quels sont les messages pour vous avec l'oracle Béline, les Gémeaux? Ici, on nous parle d'héritage. Ah, le despotisme. Il y a quelque chose qui... ici, vous avez vous avez hérité quelque chose qui vous bloque, qui vous freine, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'évoluer et d'être vous-même, les Gémeaux. D'accord? Oui, qui vous a fait sentir dans une prison, qui vous a fait enfermer, peut-être même qui vous a rendu malade. Une histoire de votre famille que vous avez hérité, que vous avez grandi avec, d'accord? Et qu'on vous demande de vous détacher de ça, en fait. Nous avons la passion. Nous avons le feu.
Nous avons les plaisirs. Alors là, il y a une belle transformation qui se fait pour vous, l'inconstance. L'inconstance. Ici, il peut y avoir une situation du passé, d'accord, qui refait surface cette semaine pour vous, les Gémeaux, et que vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez plus continuer comme ça. D'accord, vous ne pouvez plus vous laisser enfermer par une histoire qui est passée depuis longtemps ou qui ne vous concerne pas. Ici, on vous demande de, on va dire, cette situation va vous faire comprendre que vous devez penser à vous. D'accord, ce feu intérieur qui demande qu'à se développer, qu'à se renforcer, d'accord, pour pouvoir faire des choses qui vous font du bien à vous. Ici, on voit le retour du plaisir revient cette semaine, d'accord? Avec la passion, le feu, le plaisir, c'est une belle énergie qui vient comme une explosion, euh, qui vient mettre un terme à ce passé bloquant et douloureux. Qu'est-ce qu'on a? Tu es maître de ta vie. Mais oui, c'est ça. C'est exactement ça. Toi seul, décide où et avec qui avancer. Suis ton intuition. Donc là, ici, il y a peut-être un parent, un frère, une sœur, peu importe, avec qui vous arrêtez de marcher. D'accord? Parce que ça vous enferme trop. Donc vous êtes maître de votre vie et on voit que vous allez vous occuper de vous et c'est une réussite. Je vous souhaite une belle semaine, les Gémeaux. À très bientôt. Prenez soin de vous. Les cancers, bonjour et bienvenue pour votre semaine du 19 mai au 25 mai. C'est parti. Quels sont les messages pour vous cette semaine? Nous avons la sagesse. Nous avons l'infortune. Nous avons la campagne et la santé. Alors ici, cette semaine, on peut vous conseiller de souffler un peu, de ralentir, de prendre soin de vous. D'accord? Il pourrait y avoir une forme de fatigue qui s'installe. D'accord? Le repos est demandé. Ici, on pourrait vous dire qu'il serait sage de consulter, de voir un professionnel de santé pour voir qu'est-ce qui vous met dans cette fatigue qui vous empêche de... Il y a quelque chose au niveau du corps physique, d'accord, qui vous empêche d'avancer correctement, voir est-ce qu'il n'y a pas, il manque pas quelque chose, une vitamine, des minéraux, peu importe. Mais voilà, là on vous dit, euh, faites preuve de sagesse par rapport à votre santé. Fatalité. Retard. On a un blocage ici. On a un blocage ici. Ici, on vous dit, il y a certaines choses que cette semaine que vous allez arrêter, vous allez stopper, d'accord? Parce que ça vous met dans des blocages, ça vous met dans... j'ai beaucoup le domaine de la santé pour vous, hein, comme si, est-ce que vous avez des articulations qui fonctionnent pas bien, des articulations qui sont douloureuses. Ici, quand même, malgré tout, on vous demande de rester positif parce que les choses vont s'arranger. Mais il faut prendre conscience peut-être d'aller consulter, d'aller voir là où ça va pas. D'accord? Peut-être que le problème le problème n'est pas grave, mais il faut s'en occuper pour ne pas que ça s'aggrave justement. D'accord? Ici, on vous dit là, on stoppe ce blocage au niveau du corps physique. Parce qu'on voit que ça commence à impacter votre psychologie. D'accord? Je vais rajouter une carte, s'il vous plaît, pour les cancers. La semaine du 19 au 25 mai.
Hop là. Merci. Oh. Ici, on voit que vous avez beaucoup travaillé. Vous avez beaucoup travaillé. C'est peut-être ça qui vous a fatigué, qui est en train de vous fatiguer là maintenant, hein, d'accord? Et vos efforts sont reconnus. Maintenant, on vous demande de... Il y a de la méchanceté. Qu'est-ce qu'elle vient faire ici, de la méchanceté? Il y a une mise en lumière sur une méchanceté. Il y a une mise en lumière sur une méchanceté. Ouais, vous avez des ennemis. Peut-être c'est ça aussi, hein, c'est que vous avez des gens négatifs autour de vous. Des gens négatifs autour de vous et que vous prenez toute cette négativité sur vous en fait, d'accord? Et ça vous rend fatigué, ça vous bloque, ça vous rend pas dans une forme top top, d'accord? Donc peut-être là, quand on me dit la santé, c'est la priorité pour vous cette semaine, donc regardez, physique, euh, psychologique, émotionnel et spirituel. Regardez sur tous les plans pour voir si tout est aligné. D'accord? Mais là, on voit qu'il y a des personnes mauvaises autour de vous et qui va être mise en lumière. Peut-être c'est ça aussi le fait de voir des gens proches qui, qui ont des mauvaises intentions envers vous. C'est ce qui va vous fatiguer. D'accord? Ça va vous fatiguer psychologiquement et ça va impacter votre corps en fait. D'accord? Il y a quelque chose qui va venir vous ralentir parce que déception par rapport à votre travail, d'accord? Parce que vous avez une certaine renommée, vous avez une certaine réussite au niveau de vos projets, au niveau de votre travail. Mais on vous dit de faire attention à la méchanceté des gens. Voilà. Restez dans l'amour, restez dans la passion, restez comme vous êtes. Juste regardez qui est autour de vous pour vous mettre à distance. Elle est là. Allez, une petite... Écoute-toi. Voilà. Écoute tes émotions, cesse de les ignorer. Ici, c'est là. Écoutez vos émotions et écoutez votre corps aussi. Votre corps vous parle. D'accord? Et si vous ressentez une fatigue, si vous ressentez des douleurs, écoutez-les et allez consulter afin de régler le problème. D'accord? Consultez un énergéticien, un médecin, peu importe. Ton grand cœur te pousse à faire passer les autres avant toi, mais il est temps de t'écouter et faire de toi une priorité. Voilà les amis Cancer, je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye. Les lions, bonjour et bienvenue pour votre guidance hebdomadaire du 19 au 25 mai 2025. On va aller voir tout de suite avec l'oracle Béline. Quel message a-t-on pour vous pour cette semaine du 19 au 25 mai? Il y a quelque chose qui s'arrête. D'accord? On coupe avec ce qu'on ne veut plus. On coupe un contrat, on coupe une relation, une façon d'être. Ah, voilà, parce que vous avez vu clair et vous avez compris des choses. Voilà, vous avez vu clair sur quelque chose qui vous retenait, qui vous bloquait, qui vous empêchait d'avancer. Ouais, ici on parle d'amour, c'est dans un couple, un partenaire qui vous freinait, qui vous fatiguait, qui vous épuisait. Il y a un couple qui s'épuise là, d'accord? Il y a un couple qui s'épuise. Donc, soit vous allez prendre la décision d'apporter des changements nécessaires, d'accord, de ce qui épuise et souffle votre couple ou vous-même, ou soit vous allez arrêter, stopper une relation.
Ouais. Vous allez avoir des nouvelles d'une femme, d'accord? D'une femme ou d'un homme. Il y a des nouvelles qui arrivent à vous. Donc des messages qui arrivent à vous. Et est-ce que c'est ces messages-là qui font que vous allez prendre conscience de la situation, d'une situation instable, d'une situation bloquante, et qu'à partir de ça, vous allez prendre la décision de changer les choses, de couper avec ce qui ne va plus, de stopper avec ce qui ne va plus. Voilà. Et si vous vous sentez alors enfermé, et vous allez en finir avec ça. Qu'est-ce qu'on a? Ici, on a ralenti. Il est temps de te recentrer afin de prendre soin de tes énergies. Là, on voit, d'accord, ici, il y a quelqu'un, un partenaire qui vous épuise, qui vous fatigue, qui vous met dans l'infortune, qui vous empêche d'avancer avec peps, avec dynamisme. Écoute-toi et priorise tes actions. Reporte ou annule celles qui ne sont pas indispensables. Cela va t'aider à retrouver l'équilibre dans ton quotidien et à te redonner de l'énergie. Donc là, ici, il y a des relations avec qui vous allez couper. Il y a peut-être des activités. Quand même, là, on parle de relations, hein, mais ça peut être dans plusieurs cas. Vous allez arrêter avec certaines fréquentations, avec certains contrats, avec certaines euh, façons de penser, avec certaines croyances. Voilà les amis lions, je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous. Bye bye. Les Vierges, je vous souhaite la bienvenue, bonjour, pour votre guidance du 19 au 25 mai 2025. C'est parti avec l'oracle Béline, on va prendre des messages pour vous, pour cette semaine. Ici, nous avons l'eau, c'est une semaine qui va, les émotions seront à l'honneur. Ici, il y a une situation qui tangue un peu, d'accord, et émotionnellement, ça peut être éprouvant pour vous. Voilà, oui. Il y a quelque chose qui, au niveau qui est négatif, d'accord? Voilà, et qui vous met dans l'inconstance. Une situation, cette semaine, un peu mouvementée, un peu instable, d'accord? Et ici, on vous dit qu'il y a, soit c'est des conflits avec des personnes, soit c'est dans une relation. Oh là là, il y a de la méchanceté. D'accord? Il y a des gens pas bien autour de vous. Vous êtes vraiment dans une situation toxique, hein, on peut dire ça comme ça. Voilà, on vous demande de faire preuve de sagesse. Ici, voilà. Ici, il y a une situation qui est enfermante. D'accord? Euh, Là, ici, on vous dit, faites preuve de sagesse, lâchez prise, n'allez pas plus loin. Parce que la porte, elle est fermée. La porte est fermée, donc ne restez pas devant une porte fermée. Si vous êtes dans des conflits avec des personnes cette semaine, ou avec une personne, ici, on vous dit, arrêtez de nourrir cette négativité. Et arrêtez de vouloir avancer là où c'est fermé. Ici, il y a une porte fermée. Et le changement arrive. Donc ne restez pas devant cette porte fermée. Il y a d'autres chemins pour vous. D'accord? Il y a d'autres chemins pour vous. Le changement, il est là. Donc ça, c'est pour vous montrer que il est temps de changer de direction. Parce que c'est stérile. Hein? Voilà. Et il faut évoluer. Il faut avancer. De ne pas rester sur quelque chose qui est stérile. Battez-vous. Ah, oui, on voit que
Peut-être que vous êtes en procès pour une séparation, pour peu importe pourquoi. euh, Vous êtes en procès et ici on vous dit, il y a certains combats qui ne méritent pas d'être menés parce que ça vous mène nulle part, ça vous prend de l'énergie, ça vous prend de votre force euh, et ça vous impacte émotionnellement et physiquement. Donc réfléchissez bien pourquoi vous vous battez. Fais de toi une priorité. Vous avez deux messages. Fais de toi une priorité. Fais des choix, agis en fonction de ce dont tu as vraiment envie et besoin. Vous voyez, c'est ça. C'est regarder pourquoi vous vous battez. Et non en fonction de ce que la société attend de toi. Ce n'est pas égoïste, tu es en droit de te l'accorder. Ici, on dit tu vibres haut. Ce n'est pas toujours facile, mais peu à peu, tu te détaches de ton mental et tu te sens apaisé. Tu es en train de t'éveiller. On a vu le changement. Fais-toi confiance. Tes perceptions sont plus fines. Cultive la joie et l'amour dans ton quotidien. Rayonne. Cultive la joie et l'amour dans ton quotidien pour garder votre vibration haut et afin d'être toujours dans la positivité, même s'il y a des gens négatifs autour de vous, que cela ne vous impacte pas. Voilà les amis vierges, je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye. Les balances, bonjour et bienvenue pour votre guidance hebdomadaire du 19 au 25 mai 2025. On va aller voir quels sont les messages à vous transmettre avec l'oracle Béline pour cette semaine. Ici, nous avons les honneurs. Il y a une reconnaissance qui est mise en lumière. Waouh, c'est comme une bénédiction qui a mis du temps à arriver, d'accord? Et ça va apporter du changement pour vous cette semaine. Risqueriez d'avoir des invitations, d'accord? Est-ce que c'est peut-être même un rassemblement au niveau dans votre demeure? Ici, il y a des négociations. Il pourrait y avoir des négociations par rapport à l'achat d'une maison aussi, d'accord? Ici, il y a un coup de chance avec la grâce. Il y a un coup de chance qui arrive à vous cette semaine et qui va permettre de débloquer une situation qui était bloquée. D'accord? Peut-être que vous étiez à la recherche d'une maison, ça n'avançait pas, peut-être qu'il manquait, pour acquérir cette maison, il manquait un papier, il fallait débloquer un truc, il y avait peut-être fallait voir, attendre la banque, voir ce que ça donne, enfin bref. Mais on voit que c'est des négociations qui se passent bien. Ça a mis du temps, mais ça se débloque cette semaine. Ici, on peut voir aussi des invitations, peut-être par rapport, ben, le 25, c'est la fête des mères. D'accord? Il va y avoir euh, peut-être quelque chose qui ne devait pas se faire pour X raisons, trouve sa solution bien avant, trouve une guérison bien avant, et finalement, ça débloque tout, et vous décidez de profiter de ce rétablissement, de ce bien-être, de cette guérison, pour rassembler tout le monde chez vous ou dans la famille. Il y a un rassemblement familial. On a la sagesse qui est là. Donc, on vous dit que vous faites bien. C'est comme si qu'on venait fêter, par la même occasion, on venait fêter une guérison. L'enseignement, c'est pourquoi il y a la sagesse qui est là. L'enseignement, il y a des choses que vous avez compris.
D'accord? Il y a des choses que vous avez compris. Des fois, on est bloqué dans une situation, dans un mal-être, parce qu'on ne comprend pas certaines choses. On ne comprend pas ce qui nous arrive. Mais quand on comprend, vous voyez comme ce petit caillou qui bloque toute une roue là, dans l'engrenage, c'est comme si quand on comprend, eh ben, ce petit caillou, il vient exploser. Et la roue repart de nouveau dans son rythme. L'enseignement. Tu constates peut-être que les choses ne vont pas dans la direction que tu souhaites. Pose-toi. Détermine si tu as la possibilité d'ajuster ta posture, ton comportement, tes pensées, ou si tu dois redéfinir tes attentes. Tu en as les ressources et le courage. Voilà les amis, balance. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye. Les scorpions, bonjour et bienvenue pour votre guidance hebdomadaire du 19 au 25 mai 2025. On va aller voir les messages pour vous avec l'oracle Béline. Alors là, ici, vous rentrez cette semaine pas très en forme, d'accord? Nous avons l'infortune, il y a une situation qui vous met à mal. Vous pourriez ressentir une grande fatigue. Ouais, on a la ruine. Il y a quelque chose qui s'écroule. Il y a une situation qui vient vous mettre dans... il y a une situation qui vient vous mettre dans l'instabilité, qui vient déranger votre équilibre. Ouais, on a le procès. On a le procès. Il y a une situation conflictuelle là. D'accord? On parle, la maison elle est au milieu. Est-ce que ça concerne la famille? Est-ce que ça concerne une demeure? Ça concerne un héritage? Mais là, en tout cas, il y a une situation cette semaine qui vient vous fatiguer, euh, qui vient un peu vous miner le moral et impacter votre santé par rapport à des conflits. Ah, bien, très bien. Ici, on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous avez la protection. Les choses doivent se passer comme ça. L'univers est là. D'accord? La protection de l'univers est là. Si l'univers est là, c'est que les choses sont sous contrôle, sont justes. D'accord? Des fois, il faut laisser s'écrouler ce qui doit s'écrouler. Là, il y a de l'argent. Est-ce qu'il y a de l'argent en jeu? Est-ce que ce sont des conflits par rapport à de l'argent? Voilà, vous voyez, ça concerne la famille. Il y a une problématique d'argent financier. Est-ce que c'est un héritage? Est-ce que c'est on doit? Est-ce que c'est une dette? Il y a quelque chose qui vient vous miner le moral, qui vient vous fatiguer. Peut-être même que c'est en procédure. Peut-être que vous allez passer en procédure. Mais on vous dit il y a la protection. Donc c'est un mauvais moment à passer, une mauvaise semaine à passer. Prenez ce message. Si ça vous parle pas, bon ben c'est que ce n'est pas un message pour vous. Là on vous dit euh, laissez les choses faire. Laissez les choses se faire. D'accord? C'est qu'il y a une raison. Regardez, le hasard. Le hasard. Ça veut dire que les choses doivent se passer comme ça. S'il y a des déchirures, s'il y a des séparations, s'il y a les choses doivent se passer comme ça. On dit le hasard, c'est Dieu qui passe incognito. Donc prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, prenez soin de votre bien-être et prenez du recul par rapport à cette problématique et priez si vous êtes croyant ou si vous avez la foi, priez puisque vous êtes bien accompagné. Ouais, ici il y a des financiers, il y a des transactions là il y a quelque chose qui va pas avec. Mais il y a la clé destinée. Vous voyez? Peut-être que il y a quelqu'un qui a voulu, il y a quelqu'un qui a voulu prendre ce qui ne lui appartenait pas.
Il y a quelqu'un qui a pris ce qui n'était pas fait pour lui et que les choses sont en train de s'écrouler. D'accord? Il y a comme un règlement de compte pour amener la justice et l'ordre. Donc laissez faire. Le destin, l'univers et Dieu et l'univers et tout ça est là. D'accord? Potentiel. On vous dit, tu as plus de potentiel que tu ne le penses. Passe à l'action, tu es capable de le faire et de te surprendre. Voilà. Donc en fait, on vous dit restez juste avec vous-même, restez juste avec la vie. D'accord? Ce qui vous revient de droit vous reviendra. Si vous devez vous défendre, eh ben défendez-vous le plus simplement possible, sans chercher, sans rentrer dans les conflits. Et misez sur les choses justes. Voilà les amis scorpions, je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous, à très bientôt. Bye bye. Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance hebdomadaire du 19 au 25 mai 2025. Quel est le message à vous transmettre avec l'oracle Béline? Les Sagittaires. Nous avons des cadeaux, nous avons des présents. D'accord? Il y a de belles choses qui arrivent à vous. Nous avons la paix. Nous avons la beauté. Waouh! Ici, il y a quelque chose qui vous revient. Après, oui, il y a quelque chose qu'on vous a volé, peut-être qu'on vous a pris, mais qui vous revient, d'accord, et qui vient ramener la paix et qui vient vous redonner votre pouvoir intérieur, qui vient vous permettre de vous réaligner avec qui vous êtes, avec votre vie, d'accord? C'est une semaine qui a une belle énergie, oui. Ici, vous avez peut-être eu affaire à une trahison. On vous a volé quelque chose, on vous a pris quelque chose, on vous a trompé. On a la femme, on a la grâce. On vous a trompé. Vous vous êtes fait avoir par, euh, comment je pourrais dire ça? Vous vous êtes fait avoir par euh, des invitations, euh, des moments de fête, de festivité, de rassemblement. Et ici, on dit que vous allez laisser tomber, euh, vous allez décliner certaines invitations, vous allez laisser tomber certaines, euh, on va dire, rassemblements familiales. Parce qu'il y a, vous prenez conscience qu'il y a des gens malhonnêtes. D'accord? Il y a des gens malhonnêtes. Vous, maintenant, vous misez sur la paix, vous misez sur votre bien-être intérieur. Ici, il y a une femme qui vous a trahi. Ici, il y a une femme qui vous a trahi. Elle était là que par intérêt, que par, elle voulait prendre que les, comment je pourrais dire ça, que les avantages et pas les inconvénients dans une relation, que ce soit amical, que ce soit amoureux, que ce soit familial. D'accord? Elle ne voulait que les bonnes choses. Et elle vous a pris ces bonnes choses. Elle vous a pris ces présents, elle vous a pris ces bons moments, elle vous a pris votre joie peut-être. Et oui, regardez la maladie, ça vous a rendu malade. Ça vous a rendu malade. Elle vous a tiré vers le bas en fait, hein. Oui, on parle, hein, union, famille, donc soit c'est amoureux, soit c'est familial, mais regardez, la destinée, c'est quelque chose, cette trahison devait se passer pour que vous puissiez voir qui était cette personne-là en réalité, cette ou ces personnes,
d'accord? Pour débloquer cette roue et pour apporter du changement dans votre vie. Ben oui, parce que vous étiez entouré d'ennemis en fin de compte, hein, et on voit, hein, ennemis par rapport à une union de cœur. Il y a une personne qui n'a pas montré son vrai visage. Il y a une personne qui n'a pas montré son vrai visage. Donc vous, en fait, vous avez décidé de vous occuper de vous. Vous avez décidé de chercher votre sérénité. Donc ici, il y a il y a des échanges qui ne se feront plus. Vous allez laisser tomber. Des contacts, plus d'invitations, plus de déjeuner, plus de... vous allez carrément couper court. Qu'est-ce qu'on a? Émotion. Tu n'as pas à être positif tout le temps. Tu as le droit d'être énervé, triste, d'avoir peur. Avoir des émotions ne fait pas de toi une personne négative ou faible, mais un être humain. Donc oui, vous avez le droit de vous mettre en colère, vous avez le droit de dire que vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de dire que maintenant vous voulez reprendre ce qui vous appartient, reprendre votre vie, reprendre votre paix et vous occuper de vous. Voilà les amis Sagittaires, je vous souhaite une belle semaine, prenez soin de vous, à très bientôt, bye bye. Les Capricornes, bonjour et bienvenue pour votre horoscope hebdomadaire du 19 mai au 25 mai 2025. Allez, on va aller voir avec l'oracle Béline quels sont les messages à vous transmettre pour cette semaine. Les Capricornes. Ici, nous avons une découverte, il y a une surprise, il y a une information nouvelle qui arrive à vous. Par rapport à une relation de couple, par rapport à une relation de cœur ou d'une passion. Donc ça peut être au niveau du travail aussi. Ah. Nous avons l'héritage. Ici, on peut me parler d'une relation du passé. Vous allez faire une découverte par rapport à une relation, du passé. Vous allez découvrir qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné dans votre vie. Vous allez apprendre des choses cette semaine, d'accord? Qui va vous permettre, des choses qui vont vous permettre de faire la paix, qui vont vous permettre de retrouver une sérénité. Vous avez l'appui, vous avez du soutien. Et qui va vous permettre d'apaiser un émotionnel qui était jusque-là instable. Ici, il y a une relation du passé, une personne qui fait partie de votre passé, qui va vous apporter quelque chose, ou bien vous allez découvrir quelque chose à propos de cette personne-là, qui va vous permettre d'enterrer la hache de guerre. Et apaiser des émotions, peut-être de colère, peut-être de tristesse. Ici, il pourrait y avoir peut-être une incompréhension sur un sujet et que finalement, on vient remettre de l'ordre sur une histoire qui s'est passée. Ouais, c'est quelque chose que vous êtes resté enfermé dans une idée, dans des croyances, dans des émotions instables parce que il manquait peut-être des informations ou les pièces du puzzle n'étaient pas au bon endroit. Parfois on force, parfois on croit que ah ben, cette pièce elle est là parce que c'est de la même couleur, c'est de la même forme, on pense que c'est là. Mais si on regarde de plus près, comme ce télescope-là, si on regarde de plus près, on voit que ben, finalement, non, ça colle pas trop bien. Il y a un petit décalage, il y a 1 millimètre qui dépasse. Vous voyez? Ici, on vous demande de... Il y a une information qui vient remettre de l'ordre, qui vient vous dire, ben non, ben finalement, cette pièce-là, ça ne colle pas avec ça. Elle n'est pas ici. Elle est là. Et quand elle est là, eh ben, ça va beaucoup mieux. Ça ne bouge plus. C'est plus l'image, elle est nette, elle est claire. On sait qu'elle est là. On sait que c'est sa place.
et on est serein. Et si, c'est ça, hein, ça a toujours été, vous avez toujours été en lutte, vous avez été en lutte avec un homme, et cette relation vous a enfermé, comme si vous étiez toujours dans le combat, vous étiez toujours en dualité, et ça vous a pris de votre énergie, vous avez laissé des plumes, ça a provoqué des retards chez vous, et vous vous sentez pas, il y a quelque chose qui vous empêchait d'avancer, d'accord? Et là, on vous dit, il y a une mise en lumière par rapport à l'argent. Il y a quelque chose qui arrive par rapport au financier, là. D'accord? Il y a quelque chose qui se règle du coup, hein, par rapport au financier. On a le procès derrière. On vous dit, vous pouvez être, soyez serein, soyez positif. D'accord? C'est une situation qui peut vous fatiguer pendant un temps, qui peut vous donner un coup de mou, mais on vous dit, il y a la réussite derrière. Il y a la réussite derrière, mais il y a des négociations avec certaines personnes. C'est stérile. On vous dit ne perdez pas votre énergie là-dedans parce que c'est stérile. Il y a de la méchanceté, donc ça n'avancera pas. Prends soin de toi. Pour cette semaine Capricorne, on te dit prends soin de toi. On voit que les émotions seront fortes, d'accord, seront intenses. Donc là, on te dit respire profondément, marche dans la nature, cuisine, chante, danse, ris, fais quelque chose pour toi. Parce qu'il est important de prendre soin de votre énergie, de votre vibration, pour rester dans une positivité et pour rester dans une santé saine. Voilà les Capricornes, je vous souhaite une belle semaine, prenez soin de vous, à très bientôt. Bye bye. Les Verseaux, bonjour et bienvenue pour votre guidance hebdomadaire du 19 au 25 mai 2025. C'est parti, on va aller voir avec Béline quel est le message à vous transmettre pour cette semaine. Les Verseaux. Ah, ici on coupe. Avec cette carte de fatalité, on coupe avec ce qui ne nous convient plus. Vous coupez avec quoi d'ailleurs? Ici, vous allez couper avec certains aspects de votre vie. C'est comme si on va vous mettre sur un plateau euh, des événements qui vont vous mettre un petit peu à bout, comme si c'était la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase, pour que vous puissiez apporter les changements, pour que vous puissiez couper avec ça et récupérer ce qui vous revient de droit. Récupérer votre plaisir, récupérer votre lumière, récupérer vos énergies, récupérer les, les cadeaux de la vie. Ici, il y a une relation ou une façon de penser, une énergie qui vous a mis dans l'erreur pendant un moment. Et contre toute attente, une fois que cette énergie-là est sortie de votre vie, contre toute attente, vous avez des bénédictions qui arrivent à vous. Regardez, vous avez des ennemis, d'accord? Il y a des énergies mal intentionnées autour de vous. C'est avec ça qu'il faut couper. Voilà, ici on vous dit, vous allez faire preuve de sagesse. Vous allez faire preuve d'une ouverture, comme si une ouverture de conscience. Vous avez des gens qui vous conseillent, qui vous donnent de bons conseils autour de vous. Enfin, je ne sais pas, mais au moins une personne.
Regardez. Et qui vont vous permettre de vous élever. Oh, et la destinée, voilà. C'est pour ça que l'univers s'en mêle. D'accord? Parce que si l'univers ne s'en mêle pas, vous allez rester dans une place, à une place qui n'est pas la vôtre. Donc, vous n'êtes pas dans la créativité, vous n'êtes pas dans la joie, vous n'êtes pas dans de bonnes vibrations. Et l'univers a besoin de bonnes vibrations pour être en harmonie avec le tout, pour faire fonctionner le tout. D'accord? Vous, vous êtes voué. Il y a un chemin qui se dessine pour vous, qui va vous permettre de vous élever. Vous avez 2 soleils quand même qui vous attendent, hein. Vous avez 2 soleils qui vous attendent. Ici, la forme de sagesse, c'est comme si que, ouais, vous avez comme une forme de barrière, de barrage, de protection pour les gens qui essaient de vous retenir, qui essaient de vous dévier, qui essaient de vous faire changer d'avis, qui essaient de, de vous emmener dans la mauvaise direction. On a la passion. Vous allez apprendre des choses, d'accord, au niveau sentimental. Oui, il y a des conflits. Vous allez apprendre des choses au niveau sentimental. Euh, Ici, vous allez vous battre finalement pour votre bonheur, hein. Vous allez vous battre parce que c'est un échange ce sont des échanges qui vous ont mis dans l'infortune. D'accord? Ça vous épuise, hein, émotionnellement. On aurait dit que vous êtes comme cette vieille dame, là. Il faut une béquille pour marcher. Vous n'avez plus de force, vous n'avez plus de. Et ça, c'est les échanges avec les personnes négatives qui nous rendent comme ça, hein. Ah, il y a la réussite, il y a une guérison qui se fait même niveau psychologique. Vous reprenez une santé, vous reprenez de la vitalité, vous reprenez une positivité. Vous avez 2 messages. Lâche prise, mais oui, Verseau. Lâche prise, tu ne peux pas tout contrôler, n'hésite pas à demander de l'aide. Arrête de lutter, ressource-toi, tu n'en seras que plus fort. Ta voix, VOIX. Autorise-toi à parler. Il est temps d'oser t'affirmer. Brise les tabous. Prends ta place. Libère ta créativité. Voilà, c'est ça. Quand vous êtes avec des personnes toxiques, négatives, vous n'êtes plus dans la création, vous n'êtes plus dans la créativité. Vous êtes bloqué. Or, le monde a besoin de ce changement, de ce renouveau tout le temps pour être dans de bonnes vibrations, pour fonctionner correctement. C'est difficile pour toi? Va dans la nature, hurle si tu en ressens le besoin, chante, écris, prends des cours de théâtre. Utilise ce qui est à ta portée pour incarner ta singularité et briller. Alors peut-être que ça peut être le moment de vous lancer dans une activité créative qui vous permet d'exprimer vos émotions, qui vous permet de vous exprimer tout court, montrer qui vous êtes. La peinture, l'écriture, euh, la musique, la danse, vous voyez, le sport tout simplement, d'accord? Et puis ça permet de faire circuler votre énergie, d'accord? Que l'énergie ne stagne pas dans votre corps ou à un point de votre corps. Voilà les amis, Verseau, je vous souhaite une belle semaine, prenez soin de vous, à très bientôt, bye bye. Les poissons, bonjour et bienvenue pour votre guidance hebdomadaire du 19 au 25 mai 2025. C'est parti, on va aller voir quels sont les messages que vous devez recevoir pour cette semaine avec l'oracle Béline pour les poissons. Nous avons la beauté qui ressort. On se réaligne, d'accord? On vous demande un réalignement cette semaine. Ouais, on vous demande un rééquilibrage énergétique, un rééquilibrage euh, psychologique. Enfin, on vous demande d'être aligné en fait, parce que là, il y a une situation de crise, de méchanceté, de négativité qui vous enferme trop. Ici, on vous demande de prendre soin de vous. Ne vous laissez pas embarquer par la négativité des gens, par la négativité d'un environnement ou d'un groupe d'amis ou d'un groupe de famille ou de collègues.
d'accord? Parce que ça vous enferme. Ça vous empêche d'avancer, ça baisse votre lumière de plus en plus. Or, vous êtes ce cœur couronné, d'accord? Vous êtes ce cœur couronné sur un lys, c'est-à-dire que vous êtes une lumière. Vous êtes fait pour briller. Souvent les gens, il y a une situation que je passe, souvent les gens qui ont une grande lumière comme ça, elles font preuve de méchanceté de la part des autres parce que bah forcément, c'est une lumière, tout ce qui est contre la lumière vont vouloir éteindre cette lumière. Ne vous laissez pas faire. Et éloignez-vous de tout ça. Ici, on peut me parler, il y a un don qui est là pour vous. D'accord? Il y a un don magnifique qui est en vous. Et ça peut créer de la méchanceté, ça peut créer de la jalousie autour de vous. Il y a un don qui se révèle, peut-être que vous le savez déjà, mais on vous demande de protéger ça. Vous savez, même quand on est comme ça, quand on a un talent, on va dire, particulier, bien précis, qui est maîtrisé, euh, il est fait pour être partagé. Maintenant, il y a des gens autour de vous, que ce soit votre mère, votre père, votre sœur, votre frère, votre grand-mère, peu importe. Vous voyez, ces gens-là, s'ils ne sont pas d'accord, s'ils ne vous soutiennent pas, s'ils comment, si ils dénigrent ce que vous faites, mettez-les de côté, hein. La famille n'a aucun droit, il n'y a pas de passe VIP parce que il n'y a pas de droit supplémentaire à la méchanceté parce que c'est de la famille. Donc mettez-les de côté, vous avez un travail, vous avez une responsabilité maintenant envers la vie, envers les autres et envers vous-même. Si on vous a donné ça, c'est pas pour rien, c'est pour en faire quelque chose et le développer, pour le partager au maximum. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de votre lumière, il y a des gens qui ont besoin de votre ouverture de conscience pour pouvoir les aider à ouvrir à leur tour leur conscience. Et ça, on vous dit, c'est quelque chose qui va vous rapporter. Que vous en faites votre métier ou pas, ben, c'est quelque chose qui va qui va vous apporter. Oui, ça peut être en termes de revenus, vous allez pouvoir vivre de ça, mais aussi en termes de valeur. D'accord? De valeur morale. Voilà. Mais là, pour l'instant, vous êtes coincé. Vous vous sentez coincé, il y a quelque chose qui vous retient encore. C'est ça, là. Il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer. C'est la méchanceté, c'est les gens autour de vous, peut-être sous un masque, d'accord? Parce que même masqué, l'énergie reste l'énergie. Et là, on est quand même dans la méchanceté. Donc, il y a des mauvaises énergies autour de vous qui vous bloquent dans votre rayonnement, qui viennent parasiter votre rayonnement. Et du coup, ça vous empêche d'aller plus loin. Donc là, on vous dit, faites la paix. Alors, faites la paix, c'est pas se réconcilier avec tout le monde et embrasser tout le monde et mettre tout le monde dans votre vie. Non. Faire la paix, c'est s'il faut couper, parce qu'il y a quand même la hache, s'il faut couper, vous coupez pour retrouver votre propre sérénité. Vous voyez? Ben oui. Ah, voilà. Faites la paix. Peut-être que vous avez déjà essayé de vous expliquer auprès des gens, peut-être même de vous justifier, hein, euh, mais que ça n'a pas fonctionné. Vous avez tout fait pour essayer de limite négocier votre valeur, négocier votre potentiel, mais ça n'a pas fonctionné. C'est stérile, on vous dit. Et pourtant, c'est avec des gens que vous aimez. C'est stérile, c'est bloqué, c'est bloqué. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas vous voir vous exprimer. Or, vous êtes venu là, vous êtes là pour vous exprimer. Et ça fait partie de votre chemin de vie, les poissons. D'accord?
savoir vous imposer pour le bien, savoir vous faire passer en premier, en priorité, prendre soin de vous, prendre soin de votre âme, prendre soin de votre lumière, pour la partager. À la rencontre de soi-même. Vous voyez? À la rencontre de soi-même. Il est temps d'explorer ce qui te fait vibrer en utilisant des outils comme la méditation, le yoga, la thérapie, le voyage. Sors de ta zone de confort. Tu comprendras mieux tes émotions, tes réactions, tes automatismes et tes pensées. Et l'autre message, tu es maître de ta vie. C'est toi qui décides. Toi seul décides où et avec qui commencer. Suis ton intuition. Voilà. Et comme je dis, la famille, les amis, les gens proches n'ont aucun passe VIP. C'est vous qui décidez. Voilà les amis poissons, je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.